Bonjour. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous encourager avec un passage de la Bible que l'on peut lire dans 1 Chroniques au chapitre 16, les versets 33 à 36. Je commence avec le verset 33. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Ces dernières années, les arbres de nos forêts en Alsace souffrent terriblement. Il y a les épicéas, les sapins, les hêtres et même les chênes qui souffrent du changement climatique. Cela peut paraître étrange de voir que la Bible invite les arbres à pousser des cris de joie. Mais en fait, cette injonction trouve son explication dans la suite du verset 33, puisqu'il est écrit « Car il vient pour juger la terre ». Et de qui parle-t-on? Il vient. Bien sûr, on parle de l'Éternel qui vient pour juger la terre. On parle de Jésus, comme le précise aussi un autre verset dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. Il y a donc une espérance pour la nature. Et plus les années passent, et plus je prends conscience qu'il n'y a que Dieu qui pourra rétablir l'équilibre. Dans quelques années, bon nombre d'espèces d'animaux auront disparu et, heureusement, il y en a qui se battent pour retarder cette échéance. Le passage du prophète Ésaïe au chapitre 11 nous montre qu'après le jugement que prononcera Jésus, il y aura encore pour la nature une renaissance. L'apôtre Paul écrit aussi dans Romains chapitre 8 au verset 22 « Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » C'est donc avec raison que nous pouvons continuer d'espérer cette renaissance. 1 Chroniques, chapitre 16, le verset 34, nous amène à dire « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » On arrive ensuite au verset 35. « Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut. » Dites, c'est le verbe dire à l'impératif. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Dire, c'est exprimer, c'est formuler, émettre quelque chose de notre bouche. Avez-vous déjà dit à Dieu, sauve-moi, Dieu de mon salut? Jésus peut vous sauver et il attend votre appel au secours. La suite du verset dit « Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations. » Alors que nous vivons un confinement, dire « rassemble-nous », c'est une aspiration à se retrouver ensemble. Et nous voyons dans ce verset que cette aspiration nous amène à l'avènement de notre Seigneur Jésus, puisqu'il est question d'être retiré de ce monde. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 3, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Alors, avez-vous déjà exprimé à Dieu votre aspiration à son retour? Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Quand Jésus reviendra, ceux qui seront prêts seront enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur. La louange éclatera dans le ciel ce jour-là. Quelle est votre attitude face à ce message? Partagez-vous cette espérance avec moi ou êtes-vous sceptique? La fin de ce passage au verset 36 encourage tout le peuple à dire « Amen » et à rentrer dans cette espérance. Et on termine avec ce verset « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise « Amen ». Louez l'Éternel.